Nous avons consommé 2 mois, dont 1 mois vide pour certains. Si nous continuons, notre année scolaire va se prolonger. C'est le ton durci du secrétaire général du ministère de l'Éducation face aux enseignants ce samedi. Ibrahim Foulawang Laona craint des sanctions contre le Tchad. Au lendemain de la suspension de l'Assemblée générale élective, le seul candidat en lice à la tête de la FTFA s'inquiète. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19h45. En marge de l'élection référendaire prévue le 17 décembre, une mission de la coalition pour le oui à cette échéance se trouve depuis quelques heures dans la ville de Mao, chef-lieu du Kanem. Elle est sur place pour battre campagne en faveur du oui. Quelle est l'ambiance des lieux? Hamidi Sien est notre envoyé spécial. La ville de Mao est en effervescence depuis hier. Elle accueille une délégation conduite par le ministre d'État Mohamed Alao Tahir. Il est venu convaincre les siens à un vote massif pour le oui au référendum constitutionnel. Mais la délégation est aussi consciente pour les promesses non tenues pour la localité. Nous avons aussi des promesses qui ont été faites par le président de transition, qui est notre propre fils parce qu'il est né à Mao, mais on n'a encore rien vu. Nous lançons un appel pour que le président se tourne pour nous regarder. On ne va pas chaque fois aller lui dire « notre fils donne-nous ça, notre fils donne-nous ça ». C'est pas bon, c'est pas les habitudes du Kanem. Nous avons toujours patienté pour obtenir ce que nous voulons en fin de compte. Mais cette fois-ci, c'est devenu trop long. Nous souhaitons vraiment que le président se tourne pour nous regarder. Ce n'est pas mon avis, mais c'est l'avis de la population. Quant au gouverneur de la province du Kanem, il est optimiste pour un vote massif en faveur du oui le 17 décembre. La population de la province du Kanem est bien sensibilisée. Elle est prête à faire la participation des prochaines élections, de faire son choix. Et je pense qu'elle est bien mobilisée, elle est bien au courant des prochaines élections qui se pointent à l'horizon. Et je pense qu'elle est bien outillée aussi de faire face à des différentes questions aussi simples des formes de l'État. On parle de oui ou non pour un État unitaire fortement décentralisé ou une fédération. Et les gens sont très bien conscientisés, les partis politiques ont sensibilisé les gens, les autorités aussi ont fait de leur mieux pour que la participation avoir lieu. Je pense que la population est prête à faire. Dès demain, la délégation conduite par le ministre d'État Mohamed Alao Tahir entamera sa campagne de sensibilisation pour le oui massif aux élections du 17 décembre 2023. Au premier titre de cette édition, en réponse à la grève des enseignants, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Seyd Farah, a réuni ce 2 décembre à la bibliothèque du lycée Félix Eboué les responsables des établissements scolaires pour les inscrire de reprendre les activités dès lundi prochain. Il a invité tout un chacun à s'organiser pour que les cours reprennent d'ici 4 décembre. Regardez. Délégué provincial, inspecteurs, responsables syndicaux et de parents d'élèves, proviseurs et directeurs d'établissements et d'autres cadres du ministère de l'Éducation nationale ont été conviés à cette rencontre. Au nom du syndicat des enseignants du Tchad, Dikolo Mougalbaï, membre du bureau exécutif du dit syndicat, critique le radicalisme du comité des crises qui a appelé à une grève sèche. La Fédération des médiateurs, après plusieurs discussions avec les membres du comité des crises du syndicat des enseignants du Tchad, exprime son incompréhension. Qu'est-ce qu'on va vous donner? Quel est votre point de revendication? Ce que vous avez cité, c'est le chèque. Je vous assure, je dis, mes enfants, si vous voulez devenir des syndicats, organisez-vous. Organisez-vous et on va discuter. Je viens vous dire, laissez ce que vous êtes en train de faire. Si les cours ne reprennent pas, selon le ministère en charge de l'Éducation nationale, le risque de prolongement de l'année scolaire est à craindre. Nous avons déjà consommé 2 mois, dont 1 mois vide pour certains. Et si nous continuons,
notre année scolaire va se prolonger parce que ne rêvez pas qu'on va faire les examens en juin, non. Chaque jour qu'on perd, on va le rattraper en juillet. Chaque jour qu'on va perdre, on va le rattraper en août. Nous ferons 9 mois. Donc, si vous voulez qu'on perde les vacances de Pâques, que les vacances de Noël, que nous perdons 1 jour, 2 jours, 3 jours, nous n'aurons pas cette année de vacances. Il faudrait qu'on le sache dans notre esprit parce que c'est nous qui gérons les établissements et c'est nous qui avons cette responsabilité. Pour rappel, le comité de crise du 7 qui qualifie d'illégal le bureau national du dit syndicat a lancé une grève sèche largement suivie. Il exige le paiement des salaires et avantages coupés lors de la crise économique de 2016. Rassemor Djimleila, l'information de la journée, c'est aussi le retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali, du G5 Sahel. Les détails à découvrir dans l'actualité en bref, proposé par Rassemor Djimleila. Ouvrons l'actualité en bref de ce samedi par cette information. Le président de la coalition pour un oui au référendum constitutionnel, Saleh Kebzabo, est arrivé ce samedi 2 novembre 2023 à Sar, chef-lieu de la province du Montchari. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la dite province, le général Ousmane Brahim Djouma. Pendant son séjour, le président Saleh Kebzabo rencontrera toutes les administratives à différents niveaux et toutes couches socio-professionnelles du Montchari afin de les mobiliser davantage pour une victoire en faveur du oui le 17 décembre prochain. Le Burkina Faso et la République du Niger ont annoncé leur départ du G5 Sahel, estimant que l'institution régionale de lutte contre le terrorisme est sous le contrôle de partenaires étrangers qui œuvrent pour leur propre intérêt au détriment de ceux du Sahel. Le G5 Sahel regroupait le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Mali. L'organisation a été créée en 2014. Il compte désormais le Tchad et la Mauritanie. Le 30 novembre, c'est-à-dire jeudi dernier, devrait se tenir une assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de football association, la FTFA, qui allait probablement consacrer Ibrahim Foula, président de la FTFA. Un scrutin qui n'a pas eu lieu, comme l'a ordonné le parquet de N'Djamena. Au lendemain de cette assemblée avortée, le candidat Ibrahim Foula craint des sanctions contre le Tchad. Pressenti pour être élu président de la Fédération tchadienne de football association, Brahim Foula a vu son rêve basculer le 30 novembre. Ce jour devrait se tenir l'Assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de football association, largement à sa faveur vu qu'il était le seul candidat en lice. Une ordonnance du parquet a avorté cette assise. Au lendemain, il craint des sanctions contre le Tchad. Nous sommes entrés dans une situation d'incertitude. Pour la FIFA, ce qui s'est passé est suffisamment grave et le pays court une suspension lourde. Une suspension qui sacrifierait tous les rêves des jeunes qui veulent voir le football de leur pays enfin décoller. La suspension à l'espèce vont de l'exclusion de compétitions internationales à la restriction sur les activités de l'association nationale, des impacts financiers, etc. Brahim Foula était déclaré seul candidat par la commission électorale. Une décision que son challenger a attaquée devant le tribunal de grande instance d'N'Djamena. Après un an passé loin de sa terre natale et de ses fans, Raïs Kim annonce un grand concert pour le 23 décembre. À N'Djamena, cet événement sera une occasion de rendre hommage à ses camarades morts dans les manifestations du 20 octobre 2020 de Raïs Kim et artiste, rappeur, chanteur tchadien. Je voudrais vraiment faire de cette date du 23 décembre une date spéciale. Déjà, renouer avec mon public qui me manque tant, avec lequel ça fait un bail que nous n'avons pas partagé comme ça un podium ensemble. Et nous allons avoir cette opportunité le 23. Et en même temps, je vais profiter aussi pour dédier un moment spécial à nos camarades qui sont tombés sur le champ de bataille, donc les marcheurs de la République, ainsi que tous ceux qui ont été emprisonnés, relâchés, ainsi que tous ceux qui ont été blessés, qui portent encore le stigmate de tout cela sur eux, tous ceux qui ne verront plus jamais la fonctionnalité
parfaite de leurs membres et tout. Je voudrais trouver un créneau spécial à travers cette journée pour pouvoir leur rendre hommage. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. L'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux et sur Tchad Info TV.